accentuer le processus d'adhésion. Et nous avions également dit dans les actions que le dialogue était au cœur de tout. Échanger avec les différents camarades qui ont bien voulu constituer vos différents bureaux provinciaux. Après avoir échangé, responsabilisé, un temps soit peu s'il y a encore des espaces. Et surtout, mettez les autres en confiance. Et l'extrême qu'on n'a pas rejeté, c'est la grève. La grève chez nous, oui. Lorsque nous aurons en face de nous un administratif anti-républicain qui veut nous pousser à bout, qui veut nous entendre. Mais avant de réagir, épuiser toutes les cartouches là qui consistent à ramener l'individu à la raison, à le conscientiser. Peut-être il a encore les réflexes du parti du régime sortant. Et s'il a encore ces réflexes du régime sortant, nous allons lui dire, mon cher, tu te trompes de paradigme. Et s'il veut nous amener aussi à l'affrontement, c'est simple. Il sait ce que ça veut dire lorsque nous allons nous constituer en barricade aussitôt. Ne tergiversez pas. On a déjà épuisé 3 issues de concertation. Il n'y a pas de solution. Il s'entête dans sa logique pour nous faire croire, je dis bien pour nous faire croire, pas comprendre, pour nous faire croire qu'il a un parapluie au bord de mer. Et nous allons répliquer. Entre lui et nous, on verra qui va être limogé. Lui-même, son parapluie mettra une croix rouge. Et ensuite, ce fameux parapluie risquera de bénéficier d'une autre croix rouge de celui qui dirige la République. Parce que celui qui dirige la République n'a jamais orienté les compatriotes qui le responsabilisent pour que ces derniers aillent dire aux autres que non, moi non. Il risquera de faire perdre à celui-là qui dirige la République, comme nous sommes à l'ère d'Olivier, le président de la transition investit tout son pouvoir, mettra son parapluie à la porte. Je dis bien, le président Olivier Nguema mettra son parapluie à la porte. Parce que le rendu qui sera fait au président de la République, dans les heures qui suivront, c'est pour dire tout simplement, Monsieur le Président, voilà quelqu'un qui vous ramène dans les travers du régime sortant et il vante les mérites de ce régime sortant. Et ce dernier, c'est une souris dans le sac d'arachide. Il n'est pas là pour promouvoir votre vision, il est là pour vous boycotter. Donc, nous, vous et moi, ensemble, nous sommes appelés à promouvoir, un temps soit peu, chaque jour que Dieu fera, la nouvelle vision du président sur le terrain, comme vous l'avez si bien dit dans vos communications. Donc, à ce niveau, il vous revient également d'aller sur le terrain, aller promouvoir la vision du président sur le terrain. Celui qui vous dira, oh là, c'est de la politique, non. Vous avez entendu un jour qu'un syndicaliste allait construire une république? Non. Il aura les moyens où? Nous sommes de force de proposition, on aide la République à prendre la bonne décision. Maintenant, on va le faire, comme on dit au village, cadeau. Comme les prêtres avaient fait croire aux gens dans le temps que Dieu tombera du ciel, voilà, continuez à donner les offrandes, Dieu va vous récompenser. Non. Et aujourd'hui, on voit les prêtres qui sont multimilliardaires. Pourquoi les Noirs ont emboîté le pas? C'est parce qu'ils ont compris que, comme on le dit terre à terre, il y a à boire et à manger dans cette affaire de Bible. Il y a à boire et à manger. Les églises, on ne vous le dit pas, certains responsables des églises
ont des affiliations à l'extérieur. Lorsque votre cellule est affiliée à une centrale à l'extérieur, cette centrale-là, il y a des donateurs qui injectent leurs moyens pour aider ceux qu'ils appelleraient les pauvres. Et c'est Madame le pasteur qui est heureuse avec toute sa famille. Et les ouailles viennent là, avec la Bible, non, Jésus va me récompenser demain, on continue à donner. Je dis non, la FESIC n'est pas pour ça. On fait un travail, et ce travail doit payer, on doit être heureux. Et pour être heureux, on demandera au gouvernement de nous continuer à nous construire les écoles, pour éviter cette espèce de malentendu, d'interprétation qui peut nuire le bon fonctionnement. La même école qu'on a ici va se retrouver un peu partout dans les 9 provinces, dans les départements, et ainsi de suite. L'état d'esprit répond. Le pognon aussi, on demande au gouvernement de regarder notre panier. Mais l'enseignant était non malheureux. On dirait au président que nous, on est, monsieur le président, regardez. Le litre d'huile, c'est 2000. Mais moi, je n'ai que 300 000, 380, je fais quoi, monsieur le président? Il y a des cités qu'on veut maintenant construire. Lors de mon passage à Port-Gentil avait demandé, avait fait une doléance, c'est de construire les établissements et de construire les cités au sein des écoles pour que nos enseignants soient logés, au lieu de parcourir encore les 15 km pour venir à l'école. Mais si vous avez une cité dans votre école, si c'est une école de 32, ça peut se faire avec la mairie. Et c'est le chemin que le gouvernement actuel a comme priorité. Voilà ce que nous tenons à dire et nous retenons pour une fois encore. Merci pour tous les séminaristes qui sont arrivés des 9 provinces du Gabon à Libreville et dans la paix, Dieu va nous accompagner tout au long de cette année.